Bienvenue au Théâtre Nouvelle Génération, le Centre dramatique national de Lyon. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rentrée littéraire. Et vous êtes les premières personnes à revenir au théâtre depuis que nous avons réouvert. Et symboliquement, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc merci de votre présence. Ça avait beaucoup de sens pour nous, Joris Mathieu et moi. Joris Mathieu qui est le directeur du CDN, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et moi, je suis Céline Leroux, directrice adjointe. Ça avait beaucoup de sens pour nous de pouvoir accueillir cette rentrée littéraire ici au TNG. Parce que, évidemment, la littérature entretient une relation très étroite avec le théâtre et qu'aujourd'hui, nous accueillons aussi bien des auteurs adultes, mais aussi des auteurs de la littérature jeunesse et que cela correspond aussi d'une manière assez fine au projet artistique que nous développons ici, puisque la moitié de notre programmation se destine aussi à l'enfance et à la jeunesse. Voilà. Je voulais juste également attirer votre attention sur un curieux objet qui est dans l'atrium, juste derrière la salle. Il s'agit du LYRE. Le LYRE, c'est Livre in Room. C'est une installation, une capsule de lecture augmentée qui a été créée par Joris Mathieu et Nicolas Boudier. C'est donc une cabine dans laquelle vous pouvez rentrer, une seule personne à la fois. Devant vous, il y a une petite bibliothèque, un siège et un écran comme une espèce de puits sans fond de livres. Vous scannez le code-barre d'un livre de votre choix, vous vous asseyez confortablement dans le fauteuil et face à vous va apparaître ou vont apparaître des hologrammes qui vont vous donner à entendre 5 minutes du récit de l'œuvre que vous avez choisie. Le LYRE, c'est un objet ambassadeur du TNG qui voyage beaucoup en France, mais également à l'étranger. Et voilà, je vous invite, si vous avez le temps, à découvrir ce curieux objet. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vais donner la parole à Emmanuelle Pirer, qui est la présidente de la RAL. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier, Céline et Joris, de nous accueillir dans ce théâtre. Pour moi, c'est vraiment une super occasion de venir ici. Enfin, je viens souvent comme spectatrice. En fait, j'avais jamais réussi à venir jusque sur la scène. Alors, je suis contente. C'est bien, ça fait une grande salle. Et en fait, pour moi, c'est vraiment important parce que c'est un théâtre qui est très attentif aux formes d'écriture contemporaine, pas seulement de théâtre, mais aussi de littérature. Attentif aussi aux formes performatives qui me sont assez chères, et puis on en parlait juste avant, aux formes aussi multimédia qui accueillent d'autres médias que le discours ou que le théâtre. Et puis qui est engagé aussi dans le rapport à la société, ancré. Enfin, par exemple, j'ai des amis scientifiques qui viennent faire des rencontres ici avec le public pour réfléchir à ce que devrait être la science aujourd'hui et demain. Et une chose encore plus précieuse, c'est que ce théâtre, vous avez parlé du fait que vous accueillez du jeune public pour des spectacles jeunes publics, mais l'autre chose extraordinaire que je trouve à chaque fois que je viens dans ce théâtre, c'est que le public y est extrêmement jeune, même pour des formes qui ne sont pas du théâtre jeunesse en fait. Il y a une manière de fidéliser un public de jeunes étudiants, lycéens, qui est vraiment très étonnante, et on essaie souvent de faire ça, nous aussi en littérature, on n'y arrive pas toujours aussi bien. Voilà, donc c'est vraiment super pour nous d'être ici. Voilà, donc on est vraiment content de vous accueillir et de vous revoir après tous ces mois où on n'a pas pu se voir. Vous êtes quand même beaucoup moins nombreux que les autres années, donc c'est un côté un petit pincement de cœur, mais bon, c'est quand même super que ça ait eu lieu. J'étais avec Joël hier et on faisait le compte de tout ce qu'il a dû annuler en fait dans les derniers mois, les formations, les rencontres, etc. C'est chaque qu'il avait préparé avec beaucoup de soin, et puis hop, ça devait s'arrêter. Donc là, on est vraiment content que ça puisse avoir lieu. Donc je vous remercie d'être là, et puis je remercie d'avoir bravé tous ces dangers. Et puis je remercie Joël aussi Joël Bouvier donc pour sa préparation, et puis toute l'agence, Laurent Bonzon, et puis Odile Kramar et tout le personnel de l'agence d'avoir rendu ça possible. Merci aussi à Danielle Morel, qui est notre critique fidèle. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais
Ah oui, coucou, caché derrière son masque, comme tout le monde, qui va aujourd'hui discuter avec 26 auteurs, 13 ce matin et 13 cet après-midi. Encore une nouvelle prouesse de Daniel. Voilà, merci aussi aux auteurs de venir parler de leurs livres, d'être venus jusqu'ici. J'en ai lu pas mal et il y a quand même j'ai cru repérer quelques constantes dans les thèmes. Pas mal de colère, pas mal de femmes fortes aussi, de féminisme. Et puis alors vraiment la folie sous beaucoup de nuances diverses, qui m'a semblé quand même un peu parler quand même du monde dans lequel on est. Alors, je remercie aussi nos partenaires, sans qui, bien sûr, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc, la région et la DRAC, qui vont bientôt venir nous dire un petit mot. Catherine Pacoré, qui est déléguée au patrimoine, c'est ça, Catherine? Et Marc Drouet, qui est le nouveau directeur de la DRAC, qu'on rencontre aujourd'hui pour la première fois. Et puis je vous signale aussi une dernière chose, c'est ce petit guide, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais c'est Joël Bouvier qui a mis ça aussi en place. Il en avait fait un pour la bande dessinée dans la région au début de l'année. Voilà, et celui-ci concerne beaucoup d'auteurs de littérature et illustration jeunesse de la région. Voilà, donc prenez-le si vous ne l'avez pas encore eu. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne matinée et puis une bonne journée si vous restez avec nous toute la journée. Merci.